Besoin de changer d'air? Oui, mais avec Greencool. Greencool, c'est le revendeur de référence de la marque Daikin. Greencool. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Greencool. Avec Greencool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Greencool. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. Greencool. 080 77 13 27. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. L'école communale de Basse-Bodeux vandalisée pendant ces dernières vacances, mais tout sera en ordre heureusement pour la rentrée dès lundi prochain. Les chantiers pullulent sur nos routes et l'autoroute ces jours-ci avec 2 mots d'ordre, prudence et surtout patience. Et en football, dernier galop d'entraînement avant la première journée de championnat, ce sera le week-end prochain déjà. Lundi 18 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Cocotier, cocktail, musique. Relax, vous êtes sur Impact FM. Bonjour à tous, c'est le retour au boulot pour beaucoup ce lundi. La grande rentrée des classes, ce sera dès lundi prochain pour les petits bouts et les instits. Une rentrée qui s'annonce particulière du côté de l'école communale de Basse-Bodeux à Trois-Ponts, où les enseignants ont constaté des actes de vandalisme commis pendant ces dernières vacances. C'est lors du retour à l'école pour préparer la rentrée que les faits ont été constatés avec une publication Facebook sur la page de l'amicale des parents pour dénoncer ces faits. Du matériel cassé, des jeux endommagés, des espaces dégueulassés, bref, des actes déplorables, même si les dégâts restent finalement assez limités. Et heureusement, la rentrée scolaire pourra se faire normalement dans ces écoles de village lundi prochain. Au chapitre fait divers à noter, cet important incendie survenu vendredi en fin de matinée dans un gîte de luxe à Stoumont, le Seven Hills. Ce gîte pouvant accueillir 24 personnes est situé route de l'Amblève, la nationale 633. Une trentaine de pompiers venus des casernes de Hawaï, Stavelot, Malmedy, mais aussi de Spa et Teux, des renforts de la zone 4, donc ont lutté pendant un long moment pour contenir les flammes au bâtiment et surtout éviter que le feu se propage à la nature. Le gîte est ravagé, mais il n'y a heureusement aucun blessé à déplorer. Sur les routes, ce gros crash hier vers 18h30 sur la nationale 62 à hauteur de Krombach sur la route reliant Saint-Vite au Luxembourg. Une collision frontale qui a fait 3 blessés, dont un grave, blessés qui ont dû être désincarcérés. La route très fréquentée, notamment pour les retours de vacances, hier a été fermée pendant plus de 2 heures, le temps de prendre en charge les blessés et d'évacuer les carcasses des 2 voitures. Et c'est aussi la rentrée ce lundi pour de nombreux chantiers dans la région, en commençant par Stavelot. Les travaux de réfection de la nationale 68 entrent dans la 3e phase avec toujours un seul sens de circulation de Stavelot vers Trois-Ponts, avec ici et là des routes annexes fermées, des bus déviés, une grosse déviation entre Trois-Ponts vers Moulin-du-Rouy et Francorchamps dans l'autre sens. Sur l'autoroute, c'est la galère tous les jours maintenant, autant dans le sens vers Baptiste avec un nouveau chantier à hauteur du Laboru, en plus toujours du chantier du viaduc de Lambermont. Dans le sens vers Malmedy, là ce sont des kilomètres et des kilomètres de fil sur une seule bande entre Spa et Cronchamp, de quoi faire chauffer les embrayages. Et attention, autant le savoir, un lidar a été installé à hauteur de l'entrée venant de Spa, là où la vitesse reste limitée à 70 km/h. Bref, prudence et surtout beaucoup de patience sur nos routes. Du côté de Malmedy, à noter cette forte mobilisation des riverains des villages de Chaux, de Gdoumont et Boussire notamment, et cela contre le projet d'implantation d'une station de potabilisation de l'eau de la SWDE, bâtiment qui devrait être construit route du barrage peu avant d'entrer dans Chaude. Les riverains ont exprimé leurs craintes et leurs inquiétudes au travers de dizaines de courriers et plus de 200 signatures d'une pétition remise dans le cadre de l'enquête publique qui se termine ce lundi en fin de matinée. Nous y reviendrons en détail dans nos éditions de demain matin. Et un peu de foot aussi pour terminer ce journal avec tout d'abord la Coupe de la Province, l'élimination de Malmundaria B en Coupe des P3P4, défaite 4-2 à Vif-Nice. Fin de parcours donc pour les jeunes dragons hier après-midi, dernier représentant dans cette coupe d'ailleurs. Il y avait pas mal de matchs amicaux au programme aussi ce week-end, d'histoire de continuer la préparation avec notamment la défaite de Malmundaria face à Blény 1-2, la victoire de Ster Francorchamps 4-2 face aux Luxembourgeois d'Altier, offrait sa pause 0-2 à l'Alliance Haute-Fagne. Trois-Ponts l'emporte 3 face à Mont-Leban. On notera encore la victoire de Bellevaux 2-0 face à Lambermont-Rechabé. Et après ces galops d'entraînement, place à la reprise des championnats. Première journée dès le week-end de prochain provincial. On s'en réjouit déjà. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.
Impact FM, météo. Ce lundi, les nuages bas vont se dissiper graduellement en cours de matinée. L'après-midi, le ciel deviendra peu nuageux, voire ensoleillé pour la plupart des régions, avec encore quelques petits nuages. Il va faire plus chaud, des maxima de 22 à 27 degrés, et le vent sera faible et modéré d'est à nord-est. Demain mardi, un temps ensoleillé à nouveau, avec progressivement des nuages d'altitude. Les maxima se situeront entre 23 et 29 degrés, sous un vent faible, de secteur nord de modéré à assez fort. Découvrez notre large gamme de boissons et combustibles. Le Drive, c'est aussi la location de matériel de brasserie pour tous vos événements. Drive de Malmedy, au cœur du zoning de Malmedy. Possibilité de livraison. drivedemalmedy.be